Nous avons rencontré Inès, 11 ans, au Mesnil-Aubry, en région parisienne. Elle fait partie des 50 enfants atteints du xéroderma pigmentosum. Au départ, j'avais des petites taches. Ouais. Puis bon, de plus en plus je sortais, plus j'en commençais à en avoir. Ils nous ont dit que j'avais la maladie de la xéroderma pigmentosum. 3 médecins suivent Inès régulièrement. J'en ai un pour les yeux et 2 pour la peau. Il y en a un qui m'opère et puis l'autre, il préfère regarder. Et qu'est-ce qu'il fait celui qui t'opère? Ça dépend. Quand il voit qu'il y a des petits boutons, des petites taches, qu'il voit que ça peut devenir des cancers, il préfère m'opérer. T'en as beaucoup t'en as enlevé beaucoup déjà? Oui, je sais pas combien, mais oui, il y en a eu beaucoup d'opérations. Ouais. Et pour les yeux, il fait quoi spécial pour les yeux? Ça dépend. Il me consulte, puis quand il voit qu'il y a quelque chose dans l'œil qui peut devenir quelque chose de dangereux, il m'opère. Inès s'est habituée au regard des autres, malgré les manifestations physiques de sa maladie. Des fois, ça me gêne. Mais c'était au début que quand je commençais à faire ma maladie que ça me gênait. Mais après, j'ai pris l'habitude et puis je me suis rendu compte que bon, ça ne servait à rien. Parce que moi aussi, je pouvais très bien les regarder. Bon, c'est pas le physique qui compte. Il n'existe aucun traitement médical. La NASA a récemment mis au point une combinaison stoppant intégralement les rayons du soleil. Inès doit la porter à chaque fois qu'elle veut sortir. Mais cette combinaison ne permet pas de vivre dehors. Le seul moyen pour elle de se protéger est de ne jamais s'exposer au soleil, même en combinaison, car à long terme, elle perd de son efficacité. C'est une voiture qui est protégée. Donc il y a un film protecteur sur les carreaux et Inès se déplace à l'intérieur de ce véhicule. Donc comme vous le voyez, le dosimètre indique 0. Donc aucun danger pour elle à l'intérieur de la voiture. Il suffit que j'ouvre un petit peu la fenêtre. Et voilà, vous voyez là il commence à monter, à grimper. Donc il commence à les lever, hop. Et là, on referme, plus rien. L'apparition de la combinaison a cependant changé son mode de vie. Inès peut maintenant faire des choses toutes simples, comme aller faire des courses avec sa maman, ou même aller au théâtre. T'as demandé à ta mère alors? D'accord. Malgré un mode de vie particulier, Inès entretient des relations avec ses amis, comme tous les enfants de son âge. Elle m'a dit, elle me rappelle ce soir. En fait, au collège, c'est simple parce qu'ils ont tout fait pour que je puisse circuler dans tout le collège. Il y a quelques salles qui ne sont pas protégées, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et puis, j'ai une salle par exemple, pendant les récréations. Moi, je ne peux pas aller aux récréations. Donc ils m'ont fait exprès une salle. Cette salle, il y a une grande table avec des sièges en cuir. Et puis ils m'ont laissé la clé. Et pendant les récrés, normalement c'est une salle de réunion. Et pendant les récrés ou après manger, je fais le temps. Donc, avec 3-4 copines. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres du collège? Déjà je vais goûter. Après je fais mes devoirs. Puis des fois ma mère me corrige, mais quand on n'a pas de temps, on ne me corrige pas. Et puis après je regarde une stress. C'est plus dur de ne pas l'avoir faire une simple petite promenade comme les autres enfants, quoi. En plein jour, quoi. Il manque ce petit truc de allez viens on va pique-niquer en plein jour ou une petite promenade à vélo, des petites choses comme ça du quotidien de tous les autres enfants, quoi. C'est de devoir le faire que le soir. Alors qu'on ne peut pas le faire tous les soirs, parce que le lendemain, elle a l'école. Mais bon, maintenant qu'on a une organisation on s'est habitué à cette organisation, mais bon, les petites promenades du jour, je suis obligée de l'accompagner à l'école, parce que la voiture est protégée. Il y a un film protecteur sur les vitres,
un filtre anti-UV sur les vitres, qui donc c'est le seul moyen pour pouvoir l'accompagner à l'école, c'est d'utiliser cette voiture. Parce que comme on habite dans un petit village, il faudrait qu'elle prenne le transport scolaire et le transport scolaire n'est pas protégé. Qu'est-ce que tu fais comme activité en dehors de l'école? Le théâtre, j'en fais beaucoup, tous les lundis. Et puis au mois de juin, il y aura le spectacle. Pour que Inès puisse venir prendre son cours de théâtre, on installe des rideaux et qui vont empêcher les UV de pénétrer. Donc ça sert de protection. Et donc c'est vous qui venez, qui les mettez, les enlevez avant chaque cours et après chaque cours? Soit moi, soit tous les membres du théâtre, ils sont venus pour un petit peu de théâtre. Eh bien, je ne sais pas le théâtre, c'est à vous de le lire. Oui, bien sûr, évidemment. Donc voyons voir. Alors le théâtre, c'est grave? Je me demandais si c'était pas la rougeole, la rubéole ou la scarlatine. Moi, je voudrais la rougeole. On fait attention à l'alimentation et à plusieurs autres produits qui pourraient être dangereux pour eux parce qu'en fait, comme ils sont fragiles au niveau des UV, donc ils ont des cellules abîmées, donc il faut faire attention aux autres produits qui pourraient leur donner des cancers. Donc comme par exemple, dans l'alimentation, par exemple sur les produits, sur les boissons, il y a beaucoup de colorants, il y a beaucoup de produits de conservateurs. Donc on leur donne plus de jus que de boissons gazeuses et d'autres alimentations. On doit lire constamment de quoi c'est fait, de quel produit c'est fait, parce que sinon ils sont beaucoup plus fragiles que les enfants non malades. Donc on fait aussi attention à l'alimentation. En fait, l'association organise beaucoup de sorties pour que les familles puissent se rencontrer assez souvent, que les enfants puissent se rencontrer assez souvent et comparer nos vies et puis se donner des conseils. Donc elle organise pas mal de sorties et autrement, grâce aux médias, on s'est fait connaître. Donc il y a aussi d'autres clubs ou d'autres associations qui nous invitent aussi, toute l'association, à sortir ensemble, comme par exemple pour faire de la spéléo. Donc chaque année on fait de la spéléo, mais c'est une association de spéléo qui organise la sortie pour toute l'association, pour quelques enfants de l'association. Donc on fait pas mal de sorties. Toi, est-ce que c'est important l'association? Oui, parce que je m'amuse et je rencontre des gens qui ont la même maladie que moi. Donc, puis en plus, on fait plein d'activités, donc c'est bien. On fait le soir. Oui, ils font des activités qu'ils ne font pas, on ne pense pas à faire. Donc on nous propose des activités, voilà. Donc ça leur donne l'occasion de faire des activités que tous les enfants ne font pas tous les jours. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement avec l'association? On est parti dans La Rochelle, le sud de la France, pour faire de la voile, pour faire un bateau. Du voilier. Voilà, du bateau. Oui, c'était bien. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Inès? Docteur. Docteur? Oui. Je choisis docteur parce que j'ai plusieurs consultations tous les mois. Donc je vois comment ils font, donc j'aime bien comment ils font, donc je vais faire comme ça. When the hour is upon us and our beauty is surely gone, no, you will not be forgotten, and you will not be alone. J'ai demandé